Ce journaliste ivoirien s'attaque à Ousmane Sonko et surtout manipule les droits sénégalais. Droit de réponse, les gars. Dans ça, le journaliste André Silver Conan dit ASK s'est lancé dans une démonstration juridique pour contester la légalité de l'élection de Ousmane Sonko au perchoir. Selon lui, Ousmane Sonko et ses partisans feraient une mauvaise lecture en s'accrochant à l'article 124 du règlement intérieur au lieu de l'article 123. Problème, c'est ASK lui-même qui s'enfonce dans une erreur de débutant. Voici pourquoi son analyse se fond. L'article 123 est totalement hors sujet. ASK veut imposer l'article 123, mais il oublie un détail crucial. Cet article gère les vacances des sièges définitifs, démission, décès, d'échéance. Ousmane Sonko n'a jamais été déchu de ses droits et n'a jamais démissionné de son mandat de député. Il a simplement occupé une fonction ministérielle incompatible avec son siège. Vouloir lui appliquer l'article 123 est non-sens juridique total. La force de l'article 123 et de la loi organique 2025. Le camp Sonko applique le droit pur, les gars. La loi organique votée en août 2025 au Sénégal a définitivement réglé la question. Le mandat d'un député, écoutez bien, le mandat d'un député nommé ministre est simplement suspendu. Dans l'instant où ses fonctions à la primature s'arrêtent, la suspension est levée et il retrouve son siège de plein droit immédiatement et sans transition, comme le stipule l'article 124. Le parallélisme des formes. Quand Ousmane Sonko est devenu Premier ministre, son suppléant a pris sa place automatiquement, sans débat ni intermédiaire. Aujourd'hui, le Premier ministre quitte ses fonctions, le titulaire récupère son siège de la même façon. C'est un automatisme juridique, pas un forcing, les gars. Faut que ça rentre dans sa tête à ce journaliste très nul là. En clair, l'élection d'Ousmane Sonko avec 132 voix repose sur une application stricte et moderne des textes sénégalaises. Les donneurs de leçons de la sous-région feraient bien de relire les réformes de 2025 avant de s'attaquer au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment un journaliste d'investigation peut être aussi nul, mais ça ne m'étonne pas parce que si tu étais aussi fort, crois-moi, il y aurait plus de démocratie en Côte d'Ivoire qui est ton pays. Quand ça se passe dans le haut niveau, qui est le Sénégal, les corrompus n'ont pas leur mot à dire. Parce qu'ils vont être tout simplement perdus et ils vont raconter n'importe quoi. Parce que eux, ils ne viennent pas lucidement. Ils viennent pour défendre ou pour prendre parti au lieu d'être honnêtes, corrects comme il se doit. Monsieur le journaliste d'investigation à 2 balles, on sait que vous essayez de chercher des alliés, mais c'est peine perdue avec la jeunesse sénégalaise. Elle n'est pas dans vos bêtises. Si tu savais comment respecter les textes de loi, crois-moi, tu ferais en sorte que la constitution de ton pays soit plus respectée. Oui, alors, au lieu de venir nous raconter tes conneries, tu te battrais pour qu'il n'y ait pas 4 mandats dans ton pays, et au lieu de 2 mandats. Au Sénégal, dans le pays dans lequel tu veux donner des leçons, dans ce pays-là, il y a 2 mandats et après tu pars. Mais dans ton pays, il y en a 4. Donc, va t'assurer à ce que la constitution ivoirienne soit respectée strictement et rigoureusement au lieu de venir donner des leçons. Pour finir, tu es très mal placé pour donner des conseils à des Sénégalais. C'est 2 mandats chez nous, là où on fait 4 mandats dans ton pays. Sonko, on l'aime ou pas, il est sénégalais et c'est un homme politique de très haut niveau sénégalais. Gardez vos décryptages à bas étage et assure-toi que la constitution de ton pays, qui est la Côte d'Ivoire, soit respectée rigoureusement avant de l'ouvrir, sans oublier d'apprendre nos lois avant de faire le connaisseur. Vive le Sénégal!